Au total, 13 pays du monde, dont 3 de l'Afrique noire, ont pris part à cette formation qui s'est tenue du 30 juillet au 21 août 2019 à Roswell, dans l'État de New Mexico. Pendant près d'un mois, les représentants de la RDC ont été outillés sur une question cruciale, celle de la traite des êtres humains et l'exploitation des enfants, comme l'explique Maître Liévin Guébungula. Nous avons appris 3 points essentiels que nous pouvons retenir. Nous avons parlé du leadership, comment diriger avec ces systèmes de leadership. Nous avons parlé de la traite des êtres humains, plus particulièrement des enfants. Nous avons parlé également de l'exploitation des enfants. C'est une formation qui va servir notre République démocratique du Congo. Je crois qu'au moment opportun, nous devrons élargir cette formation que nous avons suivie au nombre de 12 pour toute la République démocratique du Congo. Comment il faudra, par exemple, quand on parle du leadership, comment il faudra diriger avec les systèmes du respect de la démocratie, comment il faudra diriger avec le respect des droits humains. Ensuite, nous avons vu comment combattre la lutte de traite humaine, de la traite des êtres humains. Et la traite humaine a plusieurs rubriques. Vous trouverez les enfants qui vendent, par exemple, ici en République démocratique. Parce que la traite, beaucoup de personnes pensent que la traite, c'est seulement la vente d'un être humain contre l'argent. Mais toute exploitation de l'homme aussi, des enfants par exemple, les enfants qui sont recrutés en bougement et qui sont venus ici à Kinshasa, qui vendent des os dans les rues, je crois, ça constitue ce qu'on attend par l'exploitation des enfants. Donc, une personne qui recrute les enfants dans une province pour les amener à Kinshasa pour la prostitution. C'est une exploitation. Maintenant, cette personne ne sera pas seulement suivie pour les viols, par exemple, mais seront également poursuivis pour traite, parce que c'est lui qui a recruté l'enfant pour l'amener ici à Kinshasa et l'a mis dans les conditions de faire la prostitution. Cette personne sera poursuivie pour traite d'enfants. À l'issue de cette formation, il en découle que la législation congolaise est muette sur la répression des crimes liés à ces deux fléaux qui rongent la société. L'État congolais est donc appelé à réglementer le secteur, mais en attendant, cet expert international ne désarme pas. Vrai, mais il y a des mécanismes où on peut aller vite. En attendant, il y a des projets de loi qui ont été déjà soumis par voie du ministère, qui peuvent être signés comme arrêtés ministériels, qui peuvent permettre, en attendant que nous attendons, effectivement, nous allons attendre les lois, mais en attendant, nous n'allons pas continuer à l'impunité, surtout qu'il y a déjà des experts et il y a des gens qui commettent ces infractions. Nous n'allons pas continuer à attendre. Il y a déjà un projet de loi qui a été soumis au niveau du ministère. Nous attendons incessamment, cela sera signé par le ministre et qui va permettre à ce que l'on commence le travail en attendant le débat qui sera soumis au Parlement, effectivement, parce qu'on ne peut pas commencer à sanctionner les gens sans qu'il y ait une loi en République démocratique qui réprime, qui reconnaît cela comme... il y a un principe de droit qui dit on ne peut pas sanctionner quelqu'un ni criminel. C'est-à-dire que lorsque vous voulez incriminer quelqu'un, il faut qu'il existe un soubassement. Donc, une infraction qui n'existe pas en République démocratique du Congo ne peut pas être réprimée. Alors c'est pourquoi il faudra effectivement, comme vous le dites là, il faudra qu'il y ait des textes là-dessus et le projet était déjà déposé. Je crois que nous allons tout faire pour amender s'il y a certaines choses qui peuvent encore être revues pour permettre à ce que l'on avance sans attendre, parce que ces infractions se commettent en République démocratique du Congo. Et les États-Unis, en organisant cette formation, quand on a invité la République démocratique du Congo... Il faut signaler que cette formation a connu du succès grâce au financement de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en collaboration avec l'Agence nationale de lutte contre la criminalité et la traite des êtres humains, le tout sur fond d'accompagnement de l'Organisation internationale de migration.